gazelles, bienvenue pour ce tirage intemporel à carte unique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va voir un petit peu. Aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle des ombres. C'est un oracle en fait qui te parle de tes peurs, qui te parle de tes limitations, de ce qu'on appelle les croyances limitantes, les angoisses, les a priori qu'on peut avoir sur soi-même, sur les autres, sur une situation. On va voir un petit peu ce qu'il en est et sur quelle carte on nous invite à travailler. Je reviens. Ok, regarde bien, on a la lucide. Bon, il y a quelque chose sur lequel effectivement tu essayes de fermer les yeux, ou en tout cas sur lequel en fait on a du mal à accepter la vérité, parce que c'est une vérité qui pique, parce que c'est une vérité en fait qui ne nous fait pas plaisir et qui ne va pas forcément dans le sens voulu. Alors quand même on te précise que ça n'est vraiment qu'une contradiction en apparence, visiblement. On te dit qu'en fait le temps n'est pas propice à ça. Le temps n'est pas propice à cette avancée et là on te parle du relationnel. Visiblement il y a quelque chose au niveau du relationnel. Alors il y a un relationnel familial aussi pour certains d'entre vous, c'est très spécifique. Voilà, c'est pour ça que je vais te parler vraiment d'un relationnel général, on n'est pas que sur du sentimental. Il y a quelque chose là qui fait que, effectivement, il y a un dialogue qui arrive, un dialogue qui pourrait laisser place à une réconciliation, qui pourrait aussi laisser place à des révélations concernant des énergies extérieures. Alors, il y a un message spécifique qui revient là, depuis tout à l'heure. Visiblement, quelqu'un là a des soupçons concernant un membre plus âgé de ta famille, une énergie masculine, ça peut être une femme, ça peut être un homme, comme toujours. Une énergie masculine, soit qui est encore engagée avec quelqu'un que tu connais, soit qui n'est plus engagé, mais les choses ne sont pas encore très très claires, et tu sens qu'en fait une autre énergie est entrée dans l'équation, en tout cas dans l'équation de sa vie, à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui ne se confie pas, c'est quelqu'un pour qui la vie privée garde tout son sens quand on n'en parle pas. Qui a grand besoin de confidentialité et surtout qui a grand besoin en fait d'espace, qui a horreur en fait qu'on lui dise ce qu'il ou elle doit faire ou comment il ou elle doit se comporter, et ça c'est depuis en fait une relation passée visiblement qui a été extrêmement douloureuse, extrêmement traumatisante par rapport à une autre énergie qui était très autoritaire, dirigiste et presque un peu agressive, tu vois. Donc c'est comme si cette personne était en train de renaître, mais quelque part en prenant certains traits de caractère, certains traits de tempérament de cette personne qu'il ou elle a connue pour justement surmonter des difficultés, mais surtout préserver sa personne, son cœur, sa sensibilité. Il y a eu une incompréhension entre cette personne et toi. J'approfondis cette parenthèse parce que visiblement c'est vraiment pour quelqu'un. Il y a eu, et on te parle de quelqu'un qui fume. Alors, soit quelqu'un qui a beaucoup fumé et qui arrête ou qui essaye d'arrêter en ce moment, ou tout du moins de diminuer. Ou soit quelqu'un qui a récemment arrêté de fumer, mais c'est encore, on est encore tendu là, de ce côté-là. Ça prend du temps. C'est drôle parce qu'on te parle de mâchoire carrée. Quelqu'un qui a la mâchoire carrée, c'est pas quelqu'un qui a un visage enfantin de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a gardé un visage enfantin. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'amertume, et il y a un attrait aussi pour les paysages maritimes, ou peut-être les activités en lien avec la mer, avec l'océan, peut-être la pêche. Voilà, si ça peut t'indiquer un petit peu cette personne. On te dit qu'effectivement, tes doutes sont avérés, en tout cas tes suspicions sont avérées. Par contre, on est en train de te rappeler que là, tu es en train d'avoir des doutes, des suspicions, et tu es en train d'essayer d'avoir une fenêtre ouverte sur l'espace de quelqu'un. Quelqu'un qui ne t'a pas ouvert la fenêtre, quelqu'un qui ne t'a pas ouvert la porte pour l'instant, parce que quelque part, involontairement, tu as été dans la force, en fait. Et c'est pas un reproche, vraiment, c'est vraiment pas un reproche qu'on formule à ton endroit, mais d'un point de vue beaucoup plus général, je ferme la parenthèse parce que là on en revient à du général, ce conflit en fait, cette incompréhension qui peut exister par rapport à quelqu'un là dans ton entourage, en fait, est née en fait d'une incompréhension. Alors déjà d'une incapacité de cette personne
à exprimer son besoin de liberté et puis surtout son besoin de calme et son besoin en fait qu'on respecte son intimité, ses choix et ses décisions. Comme toi, en fait, tu ressors vraiment dans une difficulté moindre en fait pour exprimer ce genre de besoin. Pour toi, c'est plus facile déjà de dire non, mais ça c'est mes affaires, ça ne te regarde pas. Si j'ai envie de t'en parler, je viendrai t'en parler en temps et en heure, mais maintenant, ça n'est pas le moment. Tu es capable de le formuler. Mais quelque part, et ça, encore une fois, c'est involontaire, c'est inconscient, tu as du mal à voir la limite de cette personne parce qu'elle-même aussi ne l'exprime pas. Tu vois, n'oublie pas, on fonctionne tous en miroir, hein, d'accord? Donc, c'est pas parce que toi, tu es en capacité, en plus grande capacité aujourd'hui d'exprimer ça, que tout le monde, en fait, va avancer à ta vitesse et surtout dans le même sens que toi. Tu vois? En face de toi, on a une personne qui a parfaitement conscience qu'en fait, tu mets de la bonne volonté à essayer de savoir si il ou elle se porte bien, si il ou elle en fait mène sa vie de façon très confortable, que ce soit au niveau émotionnel comme au niveau psychologique, relationnel, spirituel, tout ce que tu veux, même au niveau professionnel. Mais j'ai vraiment la sensation que le professionnel n'entre pas en ligne de compte en fait pour cette personne au niveau de ses préoccupations actuelles. On n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça. On est vraiment sur la préservation en fait d'une nouvelle intimité. On est sur un synonyme de renouveau, d'accord? Et en fait, c'est une guidance très particulière. En fait, avec cette carte, on est vraiment là, de ce qui ressort ici, hein, en train de te dire que quelque part, tu as peut-être voulu contrôler aussi bien en fait ton changement, parce que tu as fait face à des changements toi récemment. Hein. Tu as fait face à des changements, les 10 derniers mois, on me dit. Les 10 derniers mois, tu as fait face à des changements aussi bien professionnels que relationnels. Oh, il y a eu comme un effet boule de neige qui a fait que j'ai la sensation qu'en fait, c'est le relationnel en fait était un peu bancal. Le professionnel en a remis une couche et en fait, ça a fait tomber les barrières du relationnel. Donc, ça a fait... Et tu as eu l'impression comme ça d'être emporté dans une espèce d'avalanche, en tout cas d'accumulation d'épreuves, de tests, de remise en question, de nouvelles perspectives qui font qu'aujourd'hui tu es vraiment en train de te relever de façon plus solide, hein, d'accord, plus consciente, plus motivée, plus enthousiaste. En tout cas, tu prends conscience effectivement de la nécessité d'entretenir ces énergies en toi, ok? De ce qui ressort ici, en fait, comme tu as voulu, comme tu as et ça, c'est un paradoxe en fait dont on fait l'objet tous à un moment donné de notre vie. Hein. C'est-à-dire que tu as été obligé de lâcher prise et de faire confiance en fait à ce que te présentait l'univers et surtout de faire confiance aussi en tes initiatives personnelles pour avancer sur ces 10 derniers mois, tout domaine confondu. Là, aujourd'hui, comme tu recommences à te tenir debout, tu recommences à envisager la possibilité de courir après avoir réappris à marcher. Hein. Tu recommences en fait à tomber un petit peu dans une espèce de contrôle en fait, hein, de surmaîtrise, une volonté en fait de vraiment tout paramétrer, de checker si tous les voyants sont au vert pour pouvoir désormais avancer dans les meilleures conditions qui soient parce que tu as donné déjà, tu as donné, tu as investi, dans tous les sens du terme, hein, on t'a drainé au niveau des énergies, au niveau des personnes qui t'ont côtoyé, il y a eu du tri. L'univers en fait t'a poussé dans des épreuves, dans des chapitres extrêmement douloureux qui t'ont drainé aussi parce qu'en fait t'as tourné et retourné la situation en question dans tous les sens pour trouver des réponses qui te convenaient, sauf qu'en fait la réponse a été devant toi depuis le début, sauf que c'était pas une réponse qui remplissait ta satisfaction personnelle, hein, d'accord, on va dire ça. Donc tu as voulu chercher des chemins de traverse. Tu as voulu les créer. Ce qui en soi, en fait, n'est absolument pas mauvais, d'accord? C'est plutôt pertinent même, tu vois, parce que ça te remet ou ça te maintient en fait dans le mouvement perpétuel, ok? Dans ce changement perpétuel sur lequel on est amené à surfer en permanence. Ça t'a amené une clairvoyance qui, malgré tout, ne t'empêche pas de redouter certaines choses. D'avoir peur de te tromper, d'avoir peur encore de reproduire les mêmes schémas, avoir peur encore de tenter ta chance ou d'ouvrir ton cœur, ce qui peut tout à fait se comprendre, attention, hein, encore une fois, là-haut si tu veux, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le fait de te donner une leçon, là. J'aime pas trop ce terme en fait, hein. Ceux qui parlent de leçon de l'univers, j'accroche pas trop à ce... En substance, je comprends, mais
la façon dont c'est présenté, me met mal à l'aise en fait, tu vois, parce que si tu veux, l'incarnation, notre incarnation n'est pas censée être vécue comme ça dans la douleur en fait, dans la résistance hyper douloureuse, non. Il y a des choses qui sont difficiles, mais elles sont amenées à nous élever, elles sont amenées à comprendre certaines choses, d'accord. On est tous, même nous, voyants médiums, on est tous... et quelque part, j'ai l'impression que nous, en fait, on a choisi en fait, d'accumuler tous les coups durs dans une même incarnation, histoire histoire d'en apprendre un maximum d'un seul coup, tu vois. Assez compliqué parfois, mais... les signes que tu reçois, en fait, te confortent dans ton évolution, d'accord. Tu commences à prendre confiance en toi, tu commences à prendre confiance en ton chemin, en la solidité de tes choix, d'accord. Même si tu as encore des indécisions, même si tu as encore des doutes sur toi-même. Et quelque part, parce que tu es fatigué et parce que tu as l'impression d'avoir avancé, tu as effectivement avancé, tu as effectivement appris pas mal de choses. Tu veux involontairement, tu essayes involontairement, en fait, de... contrôler la trajectoire des autres, parce que comme tu as gagné en clairvoyance, tu peux ressentir en fait ce qui les attend en fait sur la suite de leur chemin. Tu vois? C'est comme si, et là on n'a pas besoin d'avoir de capacité extrasensorielle, c'est-à-dire que tu sais, ton intuition te parle, hein, ok. L'intuition pour moi c'est quelque chose de naturel, hein, ok. Tout est naturel, si tu veux. Même les capacités extrasensorielles. Mais j'essaie de faire une différence pour toi, pour t'aider à comprendre, en fait. Ton intuition te parle de plus en plus. En tout cas, elle t'a toujours parlé et tu lui laisses de plus en plus de place. Et c'est ça qui est plutôt pas mal, tu vois. C'est ça qui est plutôt pas mal parce que tu te sens de mieux en mieux guidé, en fait, la plupart du temps, d'accord. Tu n'as plus l'impression comme ça d'avoir sauté dans le vide, d'être comme ça en train de faire le funambule sur un fil, au-dessus du vide, pas de filet, ou en tout cas... Le filet, tu le vois pas, y a toujours un filet de sécurité, hein, mais c'est vrai que dans l'instant, tu peux ne pas en avoir l'impression. Le cadeau qu'on t'a fait, si tu veux, par ce gain de clairvoyance et par c'est toute cette accumulation d'expériences qui piquent, hein, comme ça au premier abord, mais desquelles tu es encore aujourd'hui en train d'apprendre énormément. C'est pas censé te pousser à diriger les choix de ton entourage. Ok ? On est vraiment en fait en train... C'est un petit rappel à l'ordre qu'on nous fait là, mais qui se fait tout en douceur et qui se fait tout en ouverture, en ce sens qu'on est vraiment en train de te dire, là pour l'instant le timing est trop court pour cette personne, pour qu'elle puisse prendre conscience qu'elle peut faire appel à toi pour de l'aide, pour un soutien, pour une écoute, pour même que tu te mettes à côté de lui ou d'elle... dans le silence comme ça, juste histoire de montrer que tu es là, en fait, tu vois, sans geste d'attention, sans juste ta présence, ok. Quelque chose de très très simple, mais qui de nos jours se perd énormément. Pour cette personne, c'est un peu tôt, tu vois, et en fait, on est vraiment en train de te dire, quel que soit le lien que tu as avec cette personne, même si tu n'as plus de contact avec cette personne, ce lien, il est là, hein, d'accord, le lien existentiel est là. Mais on te dit en fait, laisse-la suivre son histoire. Laisse-la suivre son chemin. Laisse-la découvrir ce qu'il ou elle doit découvrir et comprendre aussi. Laisse cette personne digérer toutes ces informations à sa façon. D'accord ? C'est une personne qui a besoin de temps, mais aussi qui a besoin, si tu veux, qui prend conscience là depuis peu, là, qu'il est absolument inutile et vain en fait de se reposer sur qui que ce soit pour être heureux, pour être bien dans sa peau, d'accord? Si cette personne n'a pas commencé ce processus, on est en train de l'entraîner vers tout ça, d'accord? Et c'est assez violent, même si d'apparence comme ça, c'est une personne qui se veut forte et qui veut montrer que voilà, on est toujours d'attaque, on est toujours sur le pont. Tu vois, il y a toujours le vocabulaire avec... le vocabulaire lié à la mer quand même, aux activités maritimes. C'est quelqu'un qui vit certaines choses de sa vie privée avec beaucoup de violence, d'accord, avec beaucoup de résistance, ok.
Ça, tu le sens, d'accord? Donc là, si tu veux, on est vraiment en train de te confirmer que oui, tes ressentis sont bons, d'accord? Ton intuition est bonne. Par contre, laisse cette personne expérimenter pleinement son chemin. C'est difficile, c'est aussi difficile en fait avec un membre de la famille qu'avec quelqu'un avec qui tu voudrais partager ou tu as peut-être partagé quelque chose de plus sentimental. C'est normal. C'est normal. Mais on te dit qu'en fait, cette personne reviendra quand certains enseignements auront été vraiment assimilés. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à sa place, il y a des choses que tu peux lui expliquer 50 milliards de fois dans toutes les langues qui existent. Si cette personne ne veut pas écouter, elle n'écoutera pas. Et ça, c'est le propre de l'être humain aussi, d'accord? Et là, on te parle de quelqu'un qui a besoin inconsciemment, d'aller face à ses contradictions, d'être placé en fait face, ou en tout cas d'aller au bout de son impasse, ou en tout cas au bout de ce qui à tes yeux apparaît comme une impasse aujourd'hui. D'accord? Que ce soit au niveau relationnel comme au niveau professionnel, mais j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de son relationnel. D'accord? Il y a un choix qu'il ou elle a fait qui ne te convient pas, puisque la personne en question, en fait, ne te convient pas d'un point de vue extérieur. C'est comme si tu te demandais ce que font ces deux personnes ensemble. Hein. C'est comme si tu les avais vues côte à côte et que tu t'étais dit, mais il y a un truc qui ne matche pas, en fait, entre les deux, là. Ça ne matche pas, c'est pas normal, en fait. C'est quand on les voit côte à côte, au niveau sentimental. Quand on les voit côte à côte, on n'aurait pas tendance à se dire, ils sont beaux, les amoureux. Je grossis volontairement, d'accord? Je grossis volontairement le propos pour t'aider à comprendre. On t'appelle à de la tolérance. Alors, je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça peut être interchangeable. C'est peut-être toi, en fait, qui as besoin d'intimité, de confidentialité et qui a choisi quelqu'un au niveau amoureux, en fait, qui ne convient pas à quelqu'un de ton entourage, d'accord? Que ce soit familial ou amical, ok? C'est interchangeable, d'accord? Mais là, en plus grande partie, en fait, c'est toi qui souhaites contrôler un petit peu tout ça. Mais ça part d'une bonne volonté, hein, ça part de toute façon, on le sent bien, hein, ça part d'une bonne volonté, ça part d'une volonté de protection, une volonté de bienveillance, d'accord? Mais on te dit attention. Attention parce que tu perds de vue ton chemin, tu perds de vue ton évolution, tu perds de vue, en fait... mais tout ce pourquoi en fait tu as traversé toutes ces épreuves auparavant en fait ne t'éparpille pas si tu veux parce qu'il te reste des choses à apprendre. Je te le dis, on apprend des choses jusqu'au dernier jour, hein, vraiment, hein. Il te reste des choses à apprendre, il te reste des choses à faire grandir, à faire évoluer, à épanouir, en même temps que toi tu vas continuer à grandir, évoluer et t'épanouir. Laisse du temps à cette personne, vraiment. Alors, que tu veuilles ou pas, en fait, entendre parler de cette personne, parce que visiblement, le dialogue est vraiment rompu, et cette personne, en fait, a été un peu abrupte dans cette coupure de dialogue. Pour moi, en fait, c'est elle qui a coupé le dialogue avec toi, de façon abrupte, mais d'un comportement, en fait, qui ne lui correspond pas. C'est quelqu'un qui a adopté un comportement qui ne lui correspond pas, que tu ne lui connaissais pas. Mais c'est quelqu'un en fait qui s'est senti tiraillé, si tu veux. Pas entre deux personnes, pas spécialement entre deux personnes, mais plus entre deux situations. Voilà. Donc on n'est pas sur de l'humain, on est sur quelque chose qui est relié au mental et à la conception de la vie et du quotidien. Ok ? Donc c'est pour ça que je te dis, ne prends pas les choses personnellement, si tu veux. C'est pas quelqu'un qui t'a rejeté, c'est quelqu'un qui a voulu prendre du recul par rapport à deux situations, qui t'a donné l'impression en fait de fuir, de se réfugier dans ce que il ou elle en fait définit comme sa vie privée, son cocon, son espace, son environnement. On t'encourage vraiment à respecter son choix actuel. Il y a beaucoup de changements qui s'annoncent dans la vie de cette personne. De toute façon, tu le sens. Ok ? Tu sens aussi que cette personne est fière, comme on peut tous être fiers. Qu'elle est dans la résistance, comme nous aussi, on l'a été et on va l'être aussi, de toute façon, dans la résistance.
mais qui est malgré tout en train d'apprendre certaines choses dans ces moments de lucidité individuelle, quand cette personne peut vraiment se donner quelques minutes en fait pour respirer et commencer à se poser les bonnes questions. C'est pas facile, hein. C'est dur pour cette personne, vraiment, c'est dur. Mais c'est pas parce que je te dis ça que il faut insister. On est vraiment en train de te dire, reste en arrière-plan, observe si tu veux, observe de loin, mais voilà, ton intuition est bonne, mais garde confiance en fait en ce changement perpétuel qui existe dans la vie de chacun. Okay, et puis surtout, garde confiance en cette personne et en sa capacité à gagner en clairvoyance, comme toi tu l'as fait récemment en fait. Tu vois, il y a 10 mois de ça, parce qu'on insiste sur ça, hein, il y a 10 mois de ça, tu avais, et c'est tout à fait normal, moins de clairvoyance qu'aujourd'hui. Parce que tu as compris certaines choses, parce que tu as traversé des choses qui ont piqué. Hein. Ça a piqué, mais ça t'a fait prendre conscience aussi de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, de la façon dont tu te places dans ta vie. On est tous en apprentissage, d'accord? On n'apprend pas de la même façon, on choisit les outils. On arrive tous, si tu veux, avec une... Je prends la métaphore de la caisse à outils, d'accord? On arrive tous, si tu veux, avec une caisse à outils, avec des outils de base, d'accord? Dedans. On arrive tous dans la vie avec ça. Tu peux appeler ça le bagage, hein, si tu veux. D'accord? Donc c'est aussi un héritage inconscient aussi des vies antérieures. Hein? On va englober vraiment, voilà, les vies antérieures plus le transgénérationnel. Allez, on prend tout le package, ok? Tu arrives avec ça. Au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, tu es obligé d'utiliser ces outils de base pour avancer, pour t'adapter, pour trouver des solutions. D'accord? Au fur et à mesure que tu grandis dans ces étapes-là, tu peux rajouter un outil supplémentaire, nouveau, plus perfectionné, plus performant, plus efficace, plus solide dans ta boîte. Entre-temps, tu auras peut-être brisé 2 ou 3 outils de base parce que tu te seras acharné, parce que tu n'auras pas vu qu'en fait, la meilleure issue est celle d'à côté, en fait. Tu vois, tu auras mis du temps pour ça. Et là, c'est pareil, en fait. Tu vois, tu as peut-être une boîte à outils un petit peu plus perfectionnée que cette personne sur certains aspects. Mais ne t'inquiète pas sur sa capacité à avancer, à progresser, à grandir et à voir la vie autrement. Mais c'est quelqu'un, si tu veux, qui a très peur, en fait, de s'en servir, de ces outils. C'est quelqu'un qui s'est longtemps, en fait, appuyé sur la caisse à outils de quelqu'un d'autre, si tu veux. Parce que plus perfectionné à ses yeux, plus moderne, plus attirant. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre aussi que lui ou elle peut utiliser les siens à bon escient et avec autant d'efficacité, autant d'intelligence, si ce n'est plus parce qu'elle lui conviendra davantage, elle sera vraiment individuelle, vraiment typique de sa personne. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Ah, attendez, je vais faire une petite parenthèse. Je vais quand même te raconter ce qui m'est arrivé. Rien à voir avec la guidance là que je viens de faire, mais je vais quand même te raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Pour t'expliquer un petit peu ce que tu peux faire avec tes guides, si tu as justement besoin de signes, si tu as besoin d'indications en fait de leur part, vraiment, ils sont toujours là. Vraiment, et j'ai eu confirmation ce matin et ça m'a... je suis rentrée chez moi, j'étais déjà plus légère, si tu veux. Je me posais ce matin énormément de questions concernant un projet en fait que j'ai en tête et qui demande beaucoup de choses en même temps, beaucoup d'organisations en tout genre. Et pour ce projet, en fait, si tu veux, j'ai longtemps hésité parce qu'il y avait encore des peurs, parce qu'il y avait encore des craintes ou des interrogations, tu vois. Et puis plus tu te poses des questions, plus le mental prend le dessus, comme je te l'ai toujours expliqué. Hein. Du coup, j'ai instauré un jeu avec lui. C'est pour ça que je te parle de jeu, si ça peut te rendre ça plus accessible. Je suis allée faire les courses ce matin et sur le trajet, en fait, je me suis connectée et je leur ai dit, ok, si je suis sur la bonne voie en fait pour ce projet, si je peux vraiment en fait me lancer, si c'est vraiment ma voie en fait, j'ai besoin d'un encouragement de votre part. J'ai besoin de quelque chose en fait qui me confirme que je peux me lancer. Tu vois, j'avais besoin juste un petit truc.
un petit truc, mais qui soit vraiment vrai en fait, tu vois. Quand ça vient d'eux, c'est vraiment vrai, c'est brut, c'est authentique, tu vois. Ça n'a pas de filtre, ok. C'est pour ça que je te parle parfois de vérité qui pique. Et je leur ai dit, j'étais sur le trajet du supermarché et je leur ai dit, ok, sur le trajet, si vraiment je suis sur la bonne voie, si vraiment vous voulez me donner votre encouragement dans ce sens-là, vous me montrez en fait des voitures violettes. Mais vraiment violette, pas quelque chose de bleu marine violet bizarre là. Vraiment, violette, voilà, une couleur vraiment très prononcée, violette quoi. Qu'on ne puisse pas faire la confusion si tu veux. Et de toute façon, par chez moi, c'est pas le style de choses qu'on voit en fait. Hein. Tout le long du trajet, en fait, j'étais aux aguets et puis j'arrive au supermarché. Pas vu de voiture violette. Alors je me suis dit, ah bon, ok. Parce que je leur ai dit, en fait, si je suis sur la bonne voie, vous me montrez des voitures violettes, sinon, vous me montrez rien du tout, rien du tout. Tu peux paramétrer encore plus, hein, si tu veux. Et bon, j'ai rien vu, ok. Bon. Bah, je me suis dit, bon, bah, soit c'est pas le moment, soit je me suis pas vraiment bien connectée, et puis, bon, j'aurais essayé la prochaine fois, en fait. Hein. Je me gare dans le parking, je sors de ma voiture, je me tourne vers l'entrée du supermarché. Qu'est-ce que je vois? Une voiture violette, mais violette, un truc, mais violette, même avec des petites paillettes. Tu vois? Même avec des petites paillettes. Et là, je me suis dit, mais c'est pile au moment où je me suis dit, bon, bah ok, bon, bah, on verra bien, je lâche prise, je continue ma vie. Je me tourne, grosse voiture violette. Du coup, ça m'a fait sourire parce que je vais faire mes courses, je reprends la route et sur le retour, j'ai vu 2 voitures violettes, dont une exactement pareille que celle qui était encore dans le parking quand je suis partie. C'est un truc magnifique en fait, tu vois. Donc là, j'ai vraiment eu confirmation que oui, là, j'ai leur encouragement et j'avais besoin de ce petit boost supplémentaire, si tu veux, qui fait toute la différence parce que c'est tout subtil et c'est vraiment tout particulier. C'est pour ça que je te dis, prends-le comme un jeu, si tu veux. Si tu veux vraiment tester, essaye de demander des choses très atypiques, si tu veux. Bien sûr que tu n'as pas l'habitude de voir, en fait, dans ton quotidien. Moi, j'ai demandé une voiture violette, comme on peut demander des voitures jaunes, en dehors des véhicules de la poste, si tu veux, ou tu peux demander à avoir un kangourou ou un truc comme ça dans ton évolution, tu vois, quel que soit ce que tu fais au quotidien, tu vois. Quelque chose qui vraiment est atypique, si tu veux. Et il faut que ce soit une question fermée, donc qui appelle comme réponse oui ou non, d'accord? Pour oui, tu demandes à avoir quelque chose, pour non, soit tu dis, ben, vous ne me présentez rien, soit, et c'est plus facile quand on débute, tu demandes quelque chose de particulier aussi si c'est non, en fait. Tu vois? Tu lances ta demande, mais tu la lances vraiment de tout ton cœur, si tu veux, mais pas de façon désespérée. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ressemble à un appel à l'aide. Ça peut, hein, mais pour commencer, vraiment, voilà, essaye de le prendre comme un jeu, comme un test, en fait, ok? Et tu verras les réponses que tu auras. Ça peut arriver dans l'heure qui suit, ça peut arriver dans la semaine qui suit. Garde-le en tête. Prononce bien en fait ta demande et tu vas voir comment ça prend forme, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez ce petit test et n'hésitez pas à me tenir au courant en fait des résultats parce que je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui va bouger là pour vous, ok? Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.